Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission de BLTV. Vous savez, nous cherchons tous, ou du moins pour la plupart, à vivre une vie pleine, satisfaisante, heureuse. Pour atteindre cette sensation de paix intérieure, nous avons besoin d'équilibre. L'amour de soi est une des manières plus efficaces pour garder cet équilibre. D'un côté, apprécier ce que nous sommes et de l'autre côté, chercher des occasions pour grandir. Et l'énergie, les bonnes vibrations que nous mettons dans notre vie sont d'une grande aide à notre développement de soi. Nous nous intéressons ainsi donc sur ce plateau aux énergies ainsi qu'aux vibrations. Comment accroître les vibrations de nos énergies? Nous allons en parler avec notre invité de ce jour. Il se nomme Casimir Chokon. Il est guide spirituel. Guide Chokon, bonjour. Bonjour Madame Djibril Bayatou. C'est un plaisir et un privilège extrême que vous ayez pensé nous associer au travail que vous faites. Et nous vous disons infiniment merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à BLTV de nous avoir associés à ce projet d'émission. D'entrée de jeu, dites-nous que signifient les thèmes vibration et énergie dans ce contexte. Dans la démarche qui est la nôtre, nous allons commencer par dire merci à Dieu et donner considération et vénération aux anges de la lumière, les maîtres ascensionnés et les forces cosmiques et les pouvoirs des quatre vents qui ont permis qu'à cette phase de notre histoire que nous ayons reçu l'autorisation de partager certains enseignements secrets avec l'homme et le monde. Merci aussi à vous d'initier le développement de cette thématique sur les écrans de BLTV. Qu'il me soit permis de dire que nous sommes mages, nous sommes kabbalistes et visionnaires, nous sommes coachs en parapsychologie. Les vibrations, ce sont des mouvements, c'est des mouvements d'oscillation. Et on parle de vibrations naturelles et de vibrations surnaturelles. Là où nous sommes ici dans ce studio, nous avons des vibrations naturelles et nous avons des vibrations surnaturelles, des vibrations spirituelles ou intérieures. C'est les différentes formes de mouvements, d'oscillation des faits et des choses dans la vie. Et quand on parle d'énergie, les énergies se rapportent à une force. C'est une force qui peut provoquer un changement dynamique. Et les énergies, elles sont également physiques, elles sont spirituelles. Au plan spirituel, on parle de 7 énergies. Et je pense que ce serait superflu de passer en revue les 7 énergies, mais les énergies sont avant tout des forces qui transcendent le corps. Et c'est associé à beaucoup de croyances religieuses, que ce soit dans le christianisme, dans l'hindouisme, dans le shintoïsme, le judaïsme, l'islam. On parle de vibration d'énergie d'une manière ou d'une autre. C'est une force qui va au-delà du physique et qui est agissante dans l'être physique et intérieur de chaque objet, être humain, relique, pensée ou état. C'est un peu cela les vibrations, les énergies. Dans le cadre restreint de cette émission, on pourrait, si l'occasion se présente, aller plus en détail. Et quand on parle d'énergie, est-ce qu'elle possède une fréquence de variation? Oui, les énergies varient. Les énergies possèdent bien entendu une fréquence de variation. Ça dépend de l'individu, de l'être. En spiritualité, on parle de l'être. Ça dépend de l'individu, ça dépend des faits, de la réalité. Ça dépend surtout du cadre. Les fréquences de variation des énergies pour un être humain, c'est minimum 6500. 6500 unités. Lorsque ça vient en deçà, ça vient un peu plus en dessous de 6550, il y a malaise, il y a oxydation négative. Ça peut créer par exemple, ça peut provoquer des problèmes, des faits humains. Ça peut créer des malaises, ça peut créer la maladie, ça peut créer le stress, ça peut générer des problèmes physiques. C'est ce que j'ai pu trouver dénicher dans votre introduction. Les énergies, les vibrations sont liées aux faits et aux réalités. Parce que les phénomènes vitaux, les faits de la vie, les réalités de la vie ne sont pas anodines, ne sont pas insignifiants. Tout ce qui se passe, ce que nous vivons, ce que nous traversons, tout est expérience et tout est lié aux énergies, aux vibrations. La santé de l'homme, l'équilibre professionnel, l'équilibre en relation, l'équilibre conjugal, la vie au foyer, le succès, les échecs, et tout est lié à nos énergies et à nos vibrations.
Et comment reconnaître alors une personne ayant une forte fréquence de vibration? Vous savez, nous sommes les hommes, les personnes, les êtres sont liés. Ils sont liés par ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est un autre sujet, ce qu'on appelle le karma de groupe. Vous avez, en tant que journaliste, un lien avec vos collègues qui sont en train de nous cadrer derrière la caméra. Vous avez des liens avec vos supérieurs, votre époux, vos enfants, vos collaborateurs, même les personnes que vous rencontrez à tout hasard dans la rue ou avec qui vous empruntez un bus ou un vol pour voyager, que vous croisez à l'aéroport, à l'église, dans la rue, à la mosquée. Il y a toujours quelque chose qui vous lie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ce qui vous lie, on appelle ça le karma de groupe en vocabulaire ésotérique. Alors, les personnes qui ont des vibrations élevées, on les identifie par le rayonnement qu'ils donnent et l'impact qu'ils produisent sur leur environnement. Et vous allez constater ça avec vos supérieurs. Il y a des personnes qui sont acceptées, qui reçoivent des bains de foule, qui sont applaudis. Il y a d'autres personnes aussi qui sont rejetées. Quand les vibrations sont élevées, vous avez le succès. On dit que vous avez le vent en poupe. Vous avez en même temps aussi l'élévation. Parce que tout ce que nous vivons dans le monde physique en tant qu'être humain, c'est la résultante des phénomènes intérieurs, c'est-à-dire les vibrations, les énergies, qui sont les deux phénomènes, les deux réalités fondamentales des mondes intérieurs. C'est vrai, il y a les flux, il y a les influx, il y a les énergies et les vibrations. Il y a les fréquences aussi. Mais les vibrations et les énergies, comme vous avez déterminé dans le thème, comme vous avez su bien le déterminer, c'est les deux réalités les plus fondamentales dans les mondes intérieurs. Donc une personne qui a une vibration élevée, pour venir à votre question, elle s'identifie par le succès, le rayonnement qu'il dégage, l'impact qu'il produit sur les autres, l'acceptation que les autres ont, les succès qu'il enregistre. Et en même temps que les vibrations, les énergies ou les vibrations s'abaissent, les phénomènes de la vie physique aussi commencent par s'abaisser. Et la régression commence par s'enregistrer. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils échouent. Et ils s'attachent à des schémas de pensée traditionnels et très stéréotypés. Ils se disent, bon, pourquoi, quel impair j'ai commis? Il y en a qui disent carrément que c'est compte tenu de ceci ou de cela. Non, il s'agit d'abord des vibrations qui sont basses et des énergies qui sont affaiblies. Quand vos énergies sont affaiblies, vos vibrations sont basses, en même temps, vos projets aussi commencent par s'écrouler. Le monde intérieur est le point d'ancrage fondamental des faits de la vie. À telle enseigne que les succès viennent des mondes intérieurs, nos échecs viennent des mondes intérieurs, nos rayonnements viennent des mondes intérieurs. Donc, si tout est en ordre là-bas, c'est que tout est aussi bien en ordre ici. Si tout est en désordre dans les mondes intérieurs par rapport aux vibrations, aux énergies, dans le monde physique, tout est catastrophique. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui a une vibration élevée, elle s'identifie par la lumière qu'elle dégage. On parle de aura, c'est un autre sujet, c'est une autre paire de manches. On parle d'étoiles, c'est approximativement la même chose. Donc, les faits sont liés à nos vibrations et à nos énergies, leur nature, leur intensité. Est-ce qu'il y a possibilité à une tierce personne d'agir spirituellement sur les vibrations d'une autre personne? Ah oui. Et genre, quelqu'un qui était appelé à avoir assez de succès, tu vois, du coup, quelqu'un qui était censé briller, tu vois, c'est cette personne qui est rejetée par la société. Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, c'est bien possible. Comment ils arrivent à faire ça? Ça fait partie des phénomènes paranormaux, des phénomènes psychiques. Une personne peut agir. On parle de l'ensorcellement ou de l'envoûtement. Une personne peut décider d'agencer des charmes ou des pratiques rituelles pour agir sur l'énergie, l'aura d'une autre personne. Ça fait partie d'abord des réalités qui sont liées aux forces du mal. Les forces du mal sont agissantes, elles sont très répandues aujourd'hui, elles sont plus proches même de nous dans l'Apocalypse. C'est dit quelque part, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu sur vous, mais du pouvoir acharné, sachant qu'il a perdu peu de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mal est plus proche de nous. Et avec l'égoïsme humain, l'égocentrisme, le culte du pouvoir, le culte du gain, l'environnement concurrentiel, les gens décident de pouvoir agir soit sur l'énergie de sa coépouse, de son collègue, de son propre frère, pour tout rapporter à lui-même, ou simplement jaloux du succès de l'autre, décident donc d'agencer des charmes.
et d'agir sur ces phénomènes répandus, c'est réel. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont eu des succès commencent par enregistrer des régressions et ce ne sont pas des phénomènes normaux, ce ne sont pas des phénomènes naturels, mais plutôt des phénomènes qui sont liés à l'agissement d'une autre personne sur leurs vibrations, sur leurs énergies. C'est pour cela qu'en tout état de cause, nous demandons aux gens de travailler à rehausser leurs vibrations, à protéger leurs ondes intérieures, à protéger, à soigner leurs énergies et à la densifier aussi, pour pouvoir désamorcer tout ce qui est influx négatifs qui sont dirigés vers nous. Alors, s'il est possible que les vibrations des autres impactent sur nous, c'est alors possible que nous-mêmes, nos vibrations impactent sur notre environnement, n'est-ce pas? Oui. C'est l'aspect du sujet que j'ai abordé, le karma de groupe. Ce que vous êtes impacte l'environnement social, familial d'abord, social et autres. Et ce que vous faites, votre élévation aussi impacte les autres. Et tout le monde n'est pas enfant de Barack Obama ou de Donald Trump. Voilà, donc il y a d'abord le karma de groupe qui est un fait d'abord naturel. Mais en tant que ce que vous êtes aussi peut provoquer, peut conduire, drainer le monde autour de vous vers l'horizon que votre énergie pointe. Alors, dans le même temps aussi, vos énergies intérieures peuvent impacter négativement aussi, peuvent affecter les autres. Je vais vous donner un exemple très simple qui relève d'un constat que vous pouvez partager avec moi, peut-être auquel vous ne faites pas attention. On peut se marier à une femme et en même temps que cette femme vient dans votre vie, tout commence par rayonner pour vous, vous commencez par prospérer. Et il y a aussi dans le même temps l'inverse. Vous pouvez vous lier d'amitié avec quelqu'un ou prendre une épouse, l'exemple n'est peut-être pas bien, et pour que tout commence par échouer autour de vous. Une personne fait son entrée dans votre entreprise, tout s'écroule. Une personne vient et le rayonnement commence par venir au rendez-vous dans votre secte, dans votre firme, dans votre organisation, dans votre famille. Dans le même temps aussi, un agent claque la porte et on sent que le vide est là. On commence par sentir le vide à partir de son service, de son bureau, mais en même temps aussi, dans toute la firme, il y a déjà... Donc, il est parti avec ses vibrations. C'est ça, c'est un aspect du karma de groupe. Et c'est pour cela que nous devons faire attention avec les personnes que nous rencontrons, ceux avec qui nous collaborons, ceux avec qui nous selon des partenariats. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous lie. Plus encore, ceux avec qui nous faisons d'intimité. Parce que ça peut faire relever, ça peut aussi faire déchoir toute une étoile. Et ça peut dépeupler toute une énergie intérieure si vous ne faites pas attention avec. Parce qu'il y a des personnes qui, au cours d'un voyage, au cours d'une mission à l'hôtel, demandent à inviter une femme, une fille de joie comme ça, excusez-moi pour ce que je dis, une fille de joie comme ça, avec qui passer la nuit et tout. Et après, parce que après ces contacts, les vibrations, les énergies, les flux d'intérieur s'échangent et c'est parti pour toute l'éternité. Donc quand vous n'êtes pas prêt à faire attention avec ces réalités et à assumer la suite, parce que le nettoyage n'est pas facile quand le contact est établi. Si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas risquer ces aventures. Parlant de vibration d'énergie, parlant de contact, d'impact et de croisement, de rencontres, j'ai eu comme ça une personne qui est venue me voir à mon cabinet, qui a demandé à comprendre pourquoi il est allé en mission au nord du Bénin. Il est venu de Cotonou et au retour de sa mission, il a perdu son poste, tout simplement. Et il a demandé, est-ce que c'est un phénomène naturel, normal ou paranormal? Je lui ai demandé quelles sont les expériences qu'il a eues au nord. Avant d'entrer en esprit, je lui ai demandé les rencontres qu'il a eues au nord. Il a raconté ce que je vous ai dit. Après l'atelier, c'était pour un symposium, il a demandé... Il était avec plusieurs experts comme lui. Il a demandé à rencontrer une fille de joie comme ça que les conducteurs de taxi que nous appelons les émigrants allaient le ramener d'un coin très chic de la Titingo. Et la dame et lui ont passé la nuit ensemble. La suite, c'est que la catastrophe dans sa vie physique, professionnelle, a commencé par s'enregistrer. Nous avons eu du mal à lui donner l'accompagnement nécessaire pour que les choses se rétablissent. C'était une parenthèse. Est-ce qu'il est possible à l'homme, quand tu sais que tu as déjà de bonnes énergies, une bonne vibration, de protéger tes énergies pour que peut-être quelqu'un d'autre ne puisse pas en utiliser? Oui, il est bien possible dans le contexte spirituel ou ésotérique de protéger vos énergies, de chercher à relever vos vibrations. Les vibrations se relèvent. Comment le faire?
les pratiques ésotériques. Ça dépend de l'ordre ou de l'obédience spirituelle. Peut-être à la fin, je vais dire, selon les ordres des obédiences, quelques secrets ésotériques pour pouvoir relever vos vibrations et protéger nos énergies. Mais il est bien possible de protéger nos énergies, de relever nos vibrations et surtout de les renouveler parce que les énergies s'épuisent. Vous savez, ce n'est pas la seule réserve de carburant que vous avez mis dans votre voiture depuis que vous l'avez pris au parc qui est encore dedans. Chaque fois quand vous faites un voyage, il faut chercher une station et puis mettre de l'essence. C'est ainsi également que les énergies de la vie se renouvellent. Elles ne sont pas définitives, il faut les renouveler, il faut les liquider pour pouvoir faire entrer de nouvelles énergies. Sinon, tout va stagner dans votre vie. Dans votre maison, il y a des énergies que vous devez liquider et renouveler. Dans votre société, dans votre entreprise, dans votre environnement physique et extérieur aussi, vous devez apprendre à renouveler vos énergies et à accroître vos vibrations. Et parlant de vibrations, on parle de vibrations d'énergie sur ce plateau. Est-ce qu'il est possible de chercher à augmenter ces vibrations? Comment le faire? Il est bien possible de chercher à augmenter ces vibrations. Et il est également possible, il est également utile, je vais dire, Madame Djibril, de relever ces vibrations. Voyez-vous, les vibrations en tant que mouvements, c'est les faits qui provoquent la dynamique dans notre vie. Donc, si nous ne les augmentons pas, les mêmes que nous utilisons finiront par tomber en désuétude, finiront par être caduques et tout. Donc, pour le faire, on le fait à travers les pratiques religieuses, spirituelles et ésotériques. Quand vous êtes religieux, chrétien, vous le faites souvent par les prières pour lever vos vibrations. Celui qui prie ardemment, qui pratique le jeûne, l'exercice d'élévation, il a des vibrations plus hautes que celui qui vit, qui respire seulement. Ce que je vais même vous dire, c'est que les faits de la vie, les réalités, les 90% des réalités sont dans les mondes intérieurs. Et c'est 10% que nous voyons dans le physique. Vous n'allez peut-être pas admettre, mais nous, nos yeux voient ce que les vôtres ne voient pas, nos oreilles entendent ce que les vôtres n'entendent pas. Donc, il faut absolument chercher à relever nos vibrations parce que les choses ne peuvent pas rester stagnantes dans la vie. Si vous aspirez au succès, vous aspirez à une avancée, ou bien que vous sentez un peu de retard, les rappels ne viennent pas pendant que pour les autres viennent, vos avancements traînent, les échelons, les galons ne sautent pas et vos entrées financières tardent, les marchés, les opportunités ne s'ouvrent pas. C'est des problèmes d'énergie et de vibration. Il n'y a rien à faire. Donc, il faut prier. Il faut prier quand vous êtes chrétien. Quand vous êtes hindouiste, l'exercice d'élévation. Quand vous êtes hindouiste, vous pratiquez la magie hindoue comme nous, l'exercice d'élévation. Il y a des mantras, des musiques ésotériques pour pouvoir vous élever. Il y a le jeûne qui vous donne l'élévation. Le jeûne, il y a pas forcément le jeûne, la privation de manger, mais il y a la privation des plaisirs, le charnel et tout, ça vous donne l'élévation. Il y a également les pratiques kabbalistes et les pratiques ésotériques. En voulant élever les vibrations, il faut utiliser les parfums, les encens, les benjoins, la myrrhe, etc., etc. La méditation peut-être? La méditation, les contemplations, voilà. Et tout cela donne, ça vous fait relever les vibrations. Et ça fait accroître vos énergies intérieures. Voilà, et ça vous aide justement à désamorcer tout ce qui est onde négative dirigé contre vous. Est-il possible d'augmenter son taux vibratoire à travers les aliments que nous mangeons? Bien sûr. Et c'est bien possible d'augmenter son taux vibratoire avec les aliments que nous mangeons. Et vous savez, les énergies, les vibrations dont nous parlons sont dans les éléments de la nature. Dieu les a mis là que nous en servions. Juste que certaines personnes, exceptionnellement, ont des connaissances sur ces éléments. Il y a des aliments qui nous permettent d'élever nos vibrations, il y a des aliments qui nous détruisent également. Mais en tant que ça, la question sur ce sujet elle est individuelle. Vous savez, l'âme est individuelle. Et ce qui est valable pour Casimir Chopon n'est pas valable pour Madame Djibril Baké. Et l'identité spirituelle n'est pas la même d'une personne à une autre. Donc pour chaque personne, il y a ce qui lui convient, selon sa nature spirituelle, l'énergie qui l'influence, et le signe zodiaque, si vous voulez, du plan astrologique, et selon son secoli, quand nous parlons dans le Fa,
Chaque personne a une C'est quoi identité. le Le cercle cercle, c'est dans le fa. Dans le fa, c'est-à-dire il y a une réalité qui vous a servi de passerelle pour vous incarner sur la terre. Et ceux qui sont issus des traditions, des cadres de communautés animistes comme moi, savent très bien qu'à un moment donné, l'enfant vient au monde, on doit lui prendre son fa et pour savoir qui il est, quel est son symbole de vie, c'est ça le cercle. Quelles sont les réalités qui l'influencent? Quels sont ses interdits alimentaires, vestimentaires et tout? Qu'est-ce que son esprit admet? Qu'est-ce que son esprit ne supporte pas? C'est généralement parce que nous violons ces lois spirituelles que nous enregistrons des échecs, des trébuchements et tout. Et d'autres personnes dans le même temps aussi enregistrent les succès. Parce qu'au plan spirituel, l'ignorance n'est pas une excuse. C'est-à-dire quoi? Madame Djibril Bayatou ne connaît pas ceci et il l'a piétiné. Ça ne veut pas dire que la sanction ne va pas être là. Donc au plan spirituel, tout ce que nous ignorons et que nous commettons, les lois que nous ignorons et que nous les piétinons, leur retombée agit sur nous. Et ça devient un faisceau d'ondes qui nous détruit progressivement. Donc la connaissance, c'est le fondamental en spiritualité, qui nous sommes. Le connais-toi toi-même dont parle Socrate, je pense que c'est beaucoup plus orienté dans ce domaine-là. Connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde et les dieux, car tu n'es qu'un microcosme dans ce macrocosme. Nous sommes un petit monde et nous devons nous découvrir dans le centre de ce grand univers. La connaissance de soi, les assets alimentaires, couleurs, assets pour pouvoir équilibrer nos vibrations. Parlant d'aliments, il y a certaines personnes qui disent que le porc, par exemple... Je ne voulais pas venir là. Je ne voulais pas faire la promotion de quelques courants religieux. Il y a le porc qui suit notre énergie. Il y a la viande de tortue. Et pour nous les visionnaires, le sésame, ça perturbe beaucoup notre troisième œil. Et le gombo peut-être? Le gombo, pour certains. Le gombo pour certains. Et il y a également l'alcool. Pour ceux qui sont influencés par l'énergie aérienne, ce que nous appelons dans les traditions vaudou, l'énergie aérienne, c'est-à-dire l'archange, correspond approximativement dans les recherches avec l'archange Uriel, l'énergie Dan, qui est l'énergie de la prospérité, de la richesse. Et cette énergie-là, elle n'admet pas l'alcool, elle n'admet même pas tout ce qui est souillu. C'est pourquoi tout à l'heure, hors du studio, je vous demandais de rester en blanc les vendredis, comme aujourd'hui. Et l'énergie aérienne qui passe les vendredis, qui dispense les ondes de prospérité, n'admet pas l'alcool. Donc pour la plupart des personnes, l'alcool n'est pas admissible. La viande de tortue, le caïman, les céréales grillées aussi. Les céréales grillées. Ah bon? Oui, donc je ne voulais pas aller sur cette paire de manches-là. Il est important quand même en tant qu'enseignement que chacun cherche à se découvrir, à savoir qui il sait, à se donner un carnet de route spirituelle, un carnet de vie, pour savoir qui il est, pour pouvoir équilibrer ses vibrations et ses énergies. Nous tendons petitement à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques recettes, quelques astuces pour ceux qui veulent protéger leurs énergies? Vous allez à la mer et vous cherchez 1,5 litre d'eau de mer. Et au retour de la plage, enfin pas forcément vous-même, même si vous n'êtes pas dans les villes côtières comme ici nous sommes à Parakou, si vous êtes dans les villes, vous êtes en province, vous demandez à quelqu'un de vous envoyer l'eau de mer. 1,5 litre d'eau de mer, ça correspond au flacon de la bouteille d'eau minérale FIFA. Vous ajoutez 41 clous de girofle et vous ajoutez le petit flacon du parfum Saint-Michel. Et vous cachez ça loin de la lumière. Et pendant 7 jours, pour qu'elle puisse se nourrir de l'énergie cosmique, l'énergie de la lune et du soleil pendant 7 jours. Après le 7e jour, chaque fois que vous allez sous la douche, vous mettez un peu dans votre seau d'eau. C'est vrai que ça irradie beaucoup de parfum. Après vous, les gens sauront qu'un ritualiste est passé dans la douche. Mais n'empêche, vous devez apprendre à vous nettoyer à partir de ça. Vous mettez ça dans l'eau, ça fait accroître vos vibrations, ça active vos énergies intérieures, ça liquide les influx négatifs et ça permet que l'équilibre que nous recherchons tous là se mette au rendez-vous. Les liens, parce qu'il y a des liens invisibles, il y a des personnes que vous voyez circuler librement qui sont dans des liens invisibles impossibles. Ils sont libres dans leur mouvement, ils roulent dans leur véhicule, à moto et tout, mais dans les mondes intérieurs, ils sont dans des attaches pas possibles. Le phénomène de la main sèche, la main trouée, le phénomène du mari de nuit, les sirènes et tout, ça aide constamment à régler ces problèmes-là, avec ou sans l'apport d'un guide. C'est une pratique, c'est un agencement ésotérique nécessaire. Même si vous êtes chrétien,
Saint Paul a dit, travaillons l'homme intérieur. Il n'y a pas de religion sans ésotérisme. Si vous êtes pasteur, que vous finissez de dire l'évangile, vous avez besoin d'ésotérisme, c'est-à-dire les petites pratiques de ce genre. Si cela vous paraît compliqué, pour ceux qui ne sont pas en ville côtière, vous pouvez tout simplement chercher ce que nous appelons hysope. C'est une feuille dont on a parlé dans la Bible. Vous en cherchez la quantité voulue, hein, vous triturez dans un seau d'eau de Sousse, pas l'eau de Sonep, l'eau de Rousseau, de Sousse, puis les ruisseaux, les fleuves, et vous ajoutez du sel germe, le sel gros grain, et puis après ça, vous ajoutez un flacon de parfum Saint-Michel, vous laissez reposer ça de toute la journée pour se nourrir de l'énergie du soleil, et toute la nuit pour se nourrir de l'énergie de la lune. À minuit, 23h50 minuit, à 1h où toutes les énergies de la Terre sont neutres, vous rincez avec ça. Vous pouvez faire cet exercice constamment, une fois par mois, à chaque nouvelle lune par exemple. Vous pouvez faire de la fumigation aussi, n'importe quel encens. Trouvez le temps de brûler des scies et des bougies, notamment les jeudis, entre 8h et 9h, ou entre 20h et 21h. Brûler de la scie les vendredis aussi, brûler de la scie pour pouvoir liquider les anciennes énergies, faire appel aux anges de la lumière. Les vendredis, évitez beaucoup plus la chair, les plaisirs de la chair. Dominez-vous de la couleur blanche les vendredis et évitez les aliments dont la journaliste a fait cas tout à l'heure et les énergies vont revenir progressivement en équilibre. Que les bénédictions soient. Amen. Un mot de la fin, M. Casimir Tchopon. Merci, Mme Djibril. C'est encore un plaisir. Plaisir partagé. Un plaisir pour moi que nous ayons conduit ce plateau d'émission, bien que le temps n'ait pas suffi. Et je vais dire merci à tous les téléspectateurs de la télévision Béninois Libérée, ses patrons et les journalistes, nos caméramens qui sont en train de nous cadrer. Et merci aussi aux maîtres ascensionnés, aux guides et les initiés dans leurs différents niveaux d'initiation, rang, grade, qualité. Nous vous disons une fois encore merci d'avoir accepté cette invitation. Madame, Monsieur, nous vous disons également merci d'avoir suivi cette émission de chez vous. Nous avons parlé des énergies et des vibrations. Cette émission, je l'ai dirigée avec le guide spirituel Casimir Tchopon. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons tout simplement au revoir. Bye bye.